franchissez cette frontière vers un monde inconnu et vous voyez une infinité de passages souterrains qui s'ouvrent devant vous. L'air est empli d'échos étranges. Vous avancez dans les ténèbres, puis vous commencez à percevoir une faible lumière. Vous vous approchez et au bout d'un long tunnel, vous voyez une ouverture aussi imposante que les portes d'une cathédrale qui est taillée dans une sorte de roche sombre et noire. Et vous voyez une silhouette qui apparaît. Des cierges tout autour. Et un homme vêtu comme un légionnaire romain. Et il porte avec lui un traditionnel glaive de cette armée. Mais où sommes-nous ici? Il vous tourne le dos. Et puis je vais vous mettre en même temps un petit accès à la battle map. Enfin, juste un plan. Donc normalement, vous devriez voir vos personnages tout en bas. Ah oui, ouais. Alors vous vous approchez tous les trois. Hein. Vous êtes à une certaine distance de lui. Il commence à se retourner. Il sent votre présence. Il prononce quelques mots. Quelques mots en latin. Que tu comprends, toi, George. Il vous dit Quid vis cum domino meo. Et ce que tu comprends, George, il est en train de vous dire que veux-tu à mon maître? Ah oui, j'étais bien capable de le traduire. Que veux-tu à mon maître? Eh ben du coup, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Il te répond qu'il garde le temple. Il est assez grand, beau et pâle, et tu vois une cicatrice sur son visage. Vous pouvez observer qu'il a des ongles qui, progressivement, quand vous avancez, vous pouvez observer qu'il a comme des griffes. Il est vêtu de cette armure traditionnelle de soldat romain et il tient son glaive prêt à s'en servir. Il arrive à le tenir avec ses griffes, avec ses gants. Je lui dis, mais qui est ton maître, Togarini? Il ne répond pas, il reste face à toi, face à cette porte. Il vous bloque le passage en tout cas. Nous cherchons quelqu'un, nous cherchons un artiste. Vous ne pouvez pas rentrer. As-tu vu un certain Starker? Il répète à nouveau que vous n'avez pas le droit de rentrer. Une cérémonie est actuellement en cours. Et combien de temps durera-t-elle? Elle est bientôt terminée. Starker va rester en vie? Retournez d'où vous venez. Vous n'avez pas votre place ici. Ça c'est vrai. Et malheureusement on est là et je ne suis pas certain qu'on puisse sortir. Nous ne trouvons plus le chemin. Tu vois qu'il ne dégage aucune émotion. Ouais, j'ai bien compris. Je regarde mes camarades. Que faisons-nous? On n'a pas le temps là. Qu'est-ce qu'on fait?
Je Faut qu'on crois qu'on n'a récupère ce pas, peintre. je crois qu'on n'a pas le choix. On va essayer de l'attendre. Pendant que tu dis ça, je regarde le légionnaire là, voir si comment il réagit quand elle dit qu'on va l'attendre. Il reste Quand il dit, impassible, pardon. inexpressif. J'observe autour de nous, à part cette porte cathédrale, il y a autre chose, des objets, des... Bah, tu peux discerner en effet une lumière tout autour de l'arche auquel vous pouvez accéder par cette porte. Autour de vous, c'est une caverne. Les murs sont faits. En fait, c'est plutôt de la roche, une sorte de basalte noir, sombre. Quand tu regardes plus près, d'ailleurs, tu te souviens que dans le studio de Starker, il y avait aussi un peu des fois, une certaine épaisseur de sable Ah noir. oui, exact, ouais. C'est le même sable, la même roche que j'ai pu trouver chez le peintre. Il est là, c'est sûr. On n'a qu'une porte devant nous et après on n'a rien d'autre. Alors quand vous êtes arrivé, il y avait différents passages. Le seul endroit où vous avez pu observer voilà, une sorte de lumière, de luminosité, c'était au bout de ce long tunnel. Ok. De ce que tu peux constater, il n'y a pas de possibilité de contourner cet endroit. Ouais, j'ai C'est compris. comme si tu arrivais un peu au temple de Petra. Mais il nous fait, excuse-moi, juste pour bien situer le truc, il nous fait obstacle, il s'interpose ou il a une attitude passive, il est comment le légionnaire là? Ouais, Bah, il ce a dit qu'on pouvait pas rentrer. que tu comprends, c'est qu'il vous bloque l'accès. D'accord, clairement, oui, d'accord. C'est l'entrée d'un Oui. temple Oui. dans la roche. Et pour l'instant, en tout cas, il reste devant, ne bougeant pas, et il vous demande de rebrousser chemin. Oui, et qu'est-ce qu'il nous faudrait, légionnaire? C'est quoi le passe-droit légionnaire pour rentrer ici? Il y a toute chose à son prix. Alors tu ne peux pas lui parler en fait, tu ne parles pas le latin. Ah, pardon. Ouais, je traduis, hein. Ok. Aucune possibilité d'entrer, c'est une cérémonie privée. Ouais, c'est une cérémonie privée, Fred. Mhm. Ben, dis-lui Manifestement, qu'on il est va là pour nous barrer le attendre. passage. Dis-lui qu'on va attendre à l'extérieur que le peintre sorte. On va attendre à l'extérieur. Le peintre ressortira bientôt, Starker. Tu peux analyser autrui. Il ne répond pas. Il a une certaine expression sur son visage. C'est peut-être lire une personne, ce que tu me dis Lire une analyser personne, autrui. oui. Ah, ok. Ouais. Je regarde ses mimiques en fait, hein. Enfin, ses mimiques. Je regarde si effectivement, je regarde s'il tressaille quand on dit Starker. Est-ce que ça l'évoque quelque chose? Est-ce qu'il a une réaction? Non, à part un rire un peu ironique. Quand je lui ai dit que il allait sortir bientôt, c'est ça? Oui. Mais tu Ok. peux voilà, comprendre qu'il est derrière cette porte. Fred, manifestement, Starker est derrière, mais je crains qu'on puisse l'attendre autant de temps qu'on veut et qu'il ne ressortira pas. Son maître, le maître de ce légionnaire, apparemment risque de le consumer. Bon, là, je te parle en anglais, puisque clairement, il comprend pas l'anglais, le monsieur, là. Je vais te dire, quoi, tu veux qu'on plombe? On peut plomber, hein. Tu sais, on plombe, on passe en force. T'as vu Mais bon, l'armure qu'il on a? attention. C'est une sacrée protection, tu vois.
Ouais, il a une armure, mais bon, on a des balles. Je veux dire, les balles qu'on a. Oui, si, mais si- à part de l'avoir à une jointure, il faut être de sacrés bons viseurs, hein. Sinon, les balles, elles passeront pas l'épaisseur du métal, là. Mais si, voyons. Ah, si c'est costumé pour. Comme si, voilà, comme dans l'ancien temps, écoute, hein, Tu crois que c'est un costume? Tu as vu ses ongles? Moi, ça me paraît pas naturel. Vous voyez des choses triviales là où je vois des choses plus gênantes, plus perturbantes. Je sors mon... Je vais sortir... Ah bon, j'ai perdu le mot. Mon... C'est horrible, comment ça s'appelle? Mon pendule, merci, pardon. Je sors mon pendule. J'essaie de voir s'il réagit. Oula, on entend ça. Tu vois en effet que quand tu l'observes, il va un peu de gauche à droite, mais sans aucune cohérence physique. C'est pas humain tout ça, Fred, Ray. C'est pas humain. J'ai peur qu'il y ait ce... Vous vous rappelez de ce Togarini, la carte qu'on a trouvée? oui, oui. Il y a une entité derrière. C'est clair que Starker, il passera. Il est mort. Est-ce que vous avez vraiment envie de... Bon sang, on vit encore trop tard. Ah non, ne dis pas ça. On entend des choses passer à travers la porte ou pas du tout? Vous entendez comme des voix, des gémissements de douleur qui résonnent. Vous entendez aussi des chants. Bon sang, mais qu'est-ce qu'ils lui font? Ils sont en train de l'égorger, lui. Au point où on en est, essayons de le plomber et puis si ça marche pas, on essaie de se tirer. Et... De toute façon, on n'a pas le choix, les amis. Moi, il est hors de question que je laisse ma petite maman se faire assassiner lâchement sans rien faire. Tu peux me faire un jet de contrôle de soi, justement. Ouais. À part le glaive, il a un bouclier ou pas? Uniquement un glaive. Garder le contrôle? Oui, garder le contrôle ou contrôle de soi, c'est l'un des deux. Partiel. Oui, tu commences à t'impatienter. Bon sang, Ray, moi j'ai un Webley, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mes 4 balles? On est à combien de mètres du légionnaire là? Vous êtes à 5 mètres. Je vais tenter de m'approcher, mais vraiment, voilà, pas disons de manière frontale, mais en contournant légèrement un peu, en essayant de l'approcher au maximum pour essayer de me rapprocher, voilà, de gagner 1 ou 2 mètres. Tu vois Je qu'il regarde commence à redresser son glaive. Il le tient prêt à te porter un coup. Ah, Fred, arrête! Il est prêt à tout pour nous empêcher de passer. Allez, je lui tire dessus. ouais, bah parfaite la diversion, tu vois. Bon sang, mais Ray! Garde ton calme! Mais qu'est-ce que vous attendez? Ouais, tu, peux me Obéissez, faire, bon sang! Gardez votre calme! tu peux me faire un jet d'engager le combat. Je veux te mettre un modificateur situationnel à +2. Il voit que tu dégaines ton arme, il s'approche de vous. Ah oui.
Bien tu, énervé le ré. ouais, tu l'as bien amoché. Dommage. Tu vois qu'il est projeté au sol en arrière contre cette porte en métal. Il lâche son glaive et il semble vaincu. Ah non, reste- mais je lui fais Je lui pas prends le confiance. glaive et je l'éloigne. Hein. Je vais prendre le glaive et je vais l'éloigner pour qu'il perd quoi. Ouais, quand tu prends le glaive, tu vois qu'il a Ça doit également être lourd, j'imagine. une peau assez humide et pourrie. Une peau un peu identique à celle de l'individu que vous avez pu apercevoir au bord du lac, dans le Ah parc. Il a la même tronche sous le. Bah, je vais lui enlever son casque du coup. Il a quasiment le même visage. Tu as l'impression de voir cette même âme torturée à travers son regard. Il est en train de mourir, de s'éteindre. Bon sang, Ré, je t'avais dit de pas tirer. Ouais, allez, délivre-le. C'est pas naturel qu'il soit en vie, tu le sais très bien. Tu veux que je fasse quoi? Que je lui tire dans la tête? Décapite-le, fais quelque chose. moi, je m'exécute, hein, je prends le glaive, et puis je vais lui enfoncer jusqu'à la garde dans la poitrine, on n'en parle plus, quoi. Ouais, tu entends le sang qui gicle au niveau de son glaive. Tu as du mal à enfoncer le glaive, mais ça arrive. Tu arrives à l'achever. Et Moi, il je le crache regarde avec des du gros sang en yeux, même hein. temps. Bon sang. On va pas s'éterniser ici, on n'a pas le choix. Tout le monde ici est concerné par quelqu'un de sa famille qui risque d'y passer. Je crois qu'un petit tordu qui se costume pour Halloween, ça va pas, et qui se met en travers de notre chemin, ça va pas nous gêner plus qu'outre mesure là. C'est pas un homme, regarde. C'est la chose qui a tué et Lisa. Je regarde un peu plus. Tu vois que quand tu dis ça, je lui mets un coup de pied avant de passer, quand je passe à côté de lui. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ouvre cette porte. Oui. Je prends mon arme en main. J'enlève la sécurité. Ok. Aidez-moi. J'imagine qu'elle doit faire un poids conséquent, cette porte. Vous avez Ah du oui, mal on en va- effet à l'ouvrir, mais en vous y mettant à 3 et puis surtout avec Ray, il y a une force beaucoup plus imposante que la vôtre, surtout toi George, qui est très fragile. Ah oui, moi je De tire à plus en peine. plus. Je les soutiens à peine. Hein, parce que Oui, il demande même de t'éloigner, de t'écarter un peu, et je lâche en m'essoufflant, quoi. Ray arrive à enfoncer cette porte, et là vous arrivez devant cette vaste cathédrale souterraine, longue de quelques 150 mètres. Vous pouvez voir également toujours ces murs de basalte noir et des colonnes majestueuses qui s'étirent à l'infini. Vous voyez également ce sol qui est couvert de sable et de gravier volcanique, voire épais. Il y a des milliers de cierges noirs qui éclairent les lieux. Vous entendez de plus en plus ces gémissements de douleur au fond de cette salle. Vous pouvez vous approcher d'ailleurs. Vous arrivez devant donc au niveau d'un grand escalier. Large escalier qui descend jusqu'au sol de sable noir. Et les graines de sable vont du sable fin au gros gravillon. Et d'où venaient les bruits? On sait d'où ça venait ou on De voit ce quelqu'un? côté. Vous pouvez approcher d'ailleurs vos Alors, tokens. ton ping. Ah, ok. Ah oui, on oublie toujours.
Euh, Bon, est-ce qu'on va comme ça? Ouais, c'est bien. Ben, Faut je sais vous pas, approcher un peu plus hein, jusqu'ici. Ouais, mais attends, ça fait une flèche là. J'arrive plus à le déplacer. Ok. Vous arrivez vous voyez au niveau de cette grande pièce 6 imposantes colonnes noires qui bordent chaque côté de l'allée et disparaissent dans les ténèbres au-dessus. Le sol qui sépare les deux rangées de piliers de chaque côté, à gauche et à droite, de ce côté et de ce côté, est couvert de centaines, voire de milliers de cierges noirs. Ils dégagent tous une fumée épaisse, semblable à un brouillard hivernal qui rampe sur le sable. Et venu de loin, au-dessus, vous avez l'impression de voir d'entendre des gémissements de douleur de milliers de voix qui parviennent à vos oreilles. Vous entendez cette mer de voix en souffrance dans une salle qui défie toute logique. Tu vois ton pendule qui ralentit, puis d'un seul coup qui se met à osciller. Vous êtes tous pour me faire un jet de garder le contrôle. Ah oui. Alors ceux qui ne réussissent pas... Eh oui Georges, tu peux perdre 2 points en stabilité. Tu peux me décrire éventuellement ton personnage, comment il réagit, tu vois ces cierges. ces cierges, c'est probablement des personnes damnées quand tu regardes en haut, au-dessus de toi. Ah bah, moi je suis complètement tétanisé là, j'arrive même plus à bouger, je regarde à droite, à gauche, je suis paniqué, je vois mon pendule tourner dans tous les sens, n'importe comment, de façon erratique. Je regarde ces lumières noires, c'est qui m'angoissent. Voilà, j'ai l'impression que malgré la hauteur des murs, comme si le lieu m'écrasait et s'enfermait sur moi en fait. Et tout à coup là, mon personnage s'écroule et perd la force de ses jambes et je tombe au sol. Je t'aide à te relever et je te dis, allez, ressaisis-toi. Georges, qu'est-ce qui ne va pas? Ne flanche pas maintenant. Je sais pas si j'ai la force encore de parler, je sais même pas. Tu peux essayer d'influencer autrui, Ray. Mais tu vas avoir un malus. Mettre un malus de -2. Tu peux lancer les dés. Il arrive à te sortir de ta torpeur, Georges. Il te redresse, voire même il te bouscule. Bon sang. Tu Merci. C'est la mort. C'est la mort ici. te regardes Oui, droit dans les bon, yeux et il te ramène un peu une certaine logique, réalité. au moins, on va mourir en homme. Ressaisis-toi. Tu es prêt à mourir? À voir les tiens périr sous les coups du patron? S'il devait périr, je ne veux plus être de ce monde. La même chose pour moi, les amis. Mais on mourra pas. En tout cas, pas aujourd'hui, c'est sûr et certain. Je suis pas sûr qu'on vienne d'ici. Je sens des choses terribles ici. Je sens de la torture, de la mort, des morts brutales. Tout ça Alors est pas Georges, naturel. tu regagnes un petit peu en stabilité. Je sais pas si... Voilà, je vais... Là, je suis angoissé. Ouais, là je t'ai Ah, c'est bon, rebasculé c'est en toi qui me l'as névrosé, fait, c'est ok. bon.
Fred, c'est à toi d'agir. Je vais avancer, hein. Bon, déjà, je Mais vais... Fred, Je vois que Georges va pas très bien, il est pas dans son assiette, là, il est défaillant, et puis il semble un peu psychoté. Je vais le saisir par l'avant-bras, le soulever, lui dire, allez, mon ami, là, c'est pas fini, là. Finissons-en et on pourra dormir comme on veut. Ouais, Allez. Ray l'a relevé, il lui a même mis... il l'a bousculé un peu, il l'a secoué, et, visiblement, ça a fait son effet. C'est bien, allez, on doit y aller. Donc là, Même s'il vous suit à la traîne. ah ouais, je sors mon flingue et puis Je vous suis. j'avance. Merci Ray. Puis j'avance progressivement. Ouais, je te laisse bouger ton bah, moi personnage. aussi, je sors mon flingue et j'insiste pour ouvrir la marche. D'accord, je te laisse prendre le relais. Toi, Ray, tu es pile poil devant. Tu observes en effet quelque chose comme des ondulations, quelque chose qui se contorsionne, qui se déplace. Tu as l'impression de voir des corps, et ça a l'air de ressembler à une sorte de cauchemar. Tu vois des formes de corps, de sombres torrents, de ruisseaux, de sang, de ruines, d'étranges temples. La fresque est assez hypnotique. Ça ressemble au dessin qu'on a vu, enfin aux peintures qu'on a vues là dans la cache secrète du peintre. Non, non, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Vous continuez d'entendre des gémissements qui viennent d'en haut, qui se font plus extatiques. Et la douleur qui emplit tout cet endroit semble se mêler de plaisir. Ah, tu dis des gémissements qui viennent d'en haut, mais il y a plusieurs niveaux. Parce que moi je lève la tête. Bah tu sais pas trop ce qu'il y a tout en haut, mais tu entends des gémissements. Mais il y a une sorte de plateforme quand même il y a un niveau pour marcher au-dessus de nous ou... Non, tu ne vois absolument rien. C'est sombre. C'est pas ce bah, qu'il je y a, lève la tu tête. n'arrives même pas à discerner le plafond. Fred, tu entends? Alors Non, c'est Georges, bruit. tu étais en train d'observer cette fresque avec Ray. Oui. Et Là j'entends les bruits. Là, ça y est, vous les entendez, donc c'est normal. Continuez à entendre ces gémissements, ceux qui s'approchent de cette fresque. Putain, mais quelle est cette chose torturée? Que fais-tu Moi j'ai envie de prendre un couteau et d'aller arracher la fresque pour arrêter ces bruits horribles. Fred, que fais-tu de ton côté? Ah bah, j'aimerais bien avancer, par contre j'ai toujours l'histoire de collision avec le mur. Donc, je sais pas si c'est de mon côté que ça se passe. Vas-y. Ah là c'est bon. c'est bon, j'entends. Là c'est bon. Ah, l'énergie là. Tu t'approches de la fresque également, tu vois exactement à peu près la même chose. Vous êtes commencez tous à vous faire hypnotiser justement par cela. Vous avez un certain besoin compulsif. Vous avez besoin de vous faire du mal. Vous pouvez tous me faire un jet de voir au travers l'illusion. Oh. Est-ce qu'on trouve ça? Dans les compétences, dans les actions. Vous voyez Fred qui essaye de prendre sur lui quelque chose, son stylet, et puis il commence à se taillader à nouveau les poignets. J'essaie de l'en empêcher. Ouais. Oui, je lui enlève le stylet ou le truc et je lui mets une gifle. D'accord. Si tu t'occupes de Fred, moi je sors le rasoir que j'avais mis dans la manche
que j'avais récupéré là et je vais essayer d'arracher cette toile horrible. Tu peux agir sous la pression. Ouais. Ok. Et toi, Fred, tu te sens vraiment poussé d'un pur plaisir en voyant ton sang couler de tes veines. Et tu taillades de plus en plus. Excuse-moi, c'était quoi? Agir Agir sous la pression, ouais. Vu que c'est partiel. Tu vois quelques gouttes de sang qui commencent à s'écouler sur le sable noir. Et petit à petit, tu vois son sang qui commence à monter vers le plafond. Mais qu'est-ce que t'as fait, sombre idiot? Tu lui as arraché justement le stylet, tu lui maintiens sa main, mais il reprend ses esprits. Et le sang qui coule de tes veines commence à t'attirer. Toi-même, t'as l'impression que c'est comme si c'était un cordage, quelque chose autour de ton poignet, mais qui t'attire vers le plafond. Vers le haut. Ouais. Donc ça défie la gravité tout ça. Et doucement, tu commences à t'élever. Que faites-vous, vous autres? Ah mais j'essaie de lui tirer les pieds moi, enfin j'essaie de faire en sorte qu'il ne monte pas quoi. Oui, et je vais essayer de lui bander sa blessure. Alors pour l'instant, il est en train de s'élever. Tu n'as pas vraiment le temps de bander ses blessures. Tu commences à l'attraper, mais il résiste. Il y a justement Georges qui arrive. Tu peux me faire un jet de aider ou plutôt aider. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de force, mais ouais, j'essaie de... Avec l'endurance. Je suis toujours dans mon état extatique, là, Ouais. Ray, aide-moi! Il est en train de partir! Je l'aide aussi? Du coup, tu peux agir également sous la pression, à nouveau. Il ne faut pas louper ce jet. Alors... Il commence à s'élever de plus en plus. Vous avez du mal à le garder. Que faites-vous? Il commence à s'élever, il commence à vriller, telle une ballerine. Il se balance dans une extase parfaite. Il a l'air d'y reprendre du plaisir. Il est encore... Vous arrivez encore à l'observer. Vous pouvez agir. Il est à 4 mètres de vous. Je sais pas, moi je suis toujours désespéré. Ah, il est à 4 mètres, c'est-à-dire qu'on peut même plus l'atteindre avec nos bras, quoi. Non, vous avez essayé, il s'est échappé par une force complètement irrationnelle. Alors écoute, tu sais quoi, j'ai mon arme en main et je regarde de façon totalement tragique Ray. Et en gros, tu comprends que j'ai mon arme en main et que voilà. Georges, non. Agir vite, tu as 5 secondes. Je vise Fred et j'essaie de viser dans sa tête. Non, non. Georges! Tu peux tirer, donc engager le combat. Georges! Il est mort! Ah, ça se passe pas comme prévu. Tu l'as raté. Ça passe à côté. Ray, il est mort! Il faut que tu le tues! Il est mort! À toi d'agir, il te reste 5 secondes. Ray, à ton tour. Ray, si tu tiens à lui, fais-le! 4, 3, 2... Ray, tire! Georges, Alors, Vas-y. J'ai décidé d'agir sous la pression. Ouais, mais là tu ne peux plus atteindre, mais pour faire quoi? Pour, je sais pas, dans un dernier élan,
essayer de le tirer de toutes mes forces vers le bas. Il est à 4 Non, mètres il est de à toi, 4 tu ne l'as mètres, plus en peux main. pas, il est à 4 mètres de hauteur. C'est foutu. Ah, ok. Georges, tu peux agir à nouveau. Cette fois-ci, si tu veux tirer une deuxième fois, tu auras bien sûr un malus. Oh, ouais, c'est pas gagné alors. Agir sous la pression, c'est ça? Non, Engager engager le le combat. Ok. Et le malus, je C'est fais bon, je l'ai comment? mis. Je l'ai mis. Ah, ok. Pourquoi tu penses qu'il est mort, Georges? Je tire encore. Tu arrives à le toucher au niveau de un autre endroit qui Ouais, n'est pas mortel en fait. Pas l'épaule, j'imagine. Parce que j'essaie de viser la tête, j'imagine que ça a ripé vers l'épaule. Tu arrives à le toucher à l'épaule, tu peux encaisser les blessures, Fred. Alors, encaisser les blessures. Il n'est pas mort, Georges, arrête. Je viens de le toucher, il va se réveiller dans ce cas-là. Mais regarde, il est en train de s'envoler, il va être bouffé par ces créatures. Laisse-le, peut-être qu'il Ne va vaut-il pas pouvoir mieux s'en la sortir. mort que de passer là-dedans? Combien de dommages avez-vous subi? Il me pose la question. Tu as combien à côté de ton arme, Georges? Ah, mon arme, c'est une bonne question. Attends, Webley. Alors, tir au combat, c'est donc 2. Il te reste 2 munitions. Oui, il me reste 2 balles, oui. Ah oui, pardon, je croyais que tu me demandais les dégâts. Oui, bah c'est Oui. ça en fait pour lui, pour 2 qu'il balles fasse sur son jet 4, après ouais. derrière. Parce que derrière Fred, donc fais son jet. Échec. Oui, là tu as pris une blessure sérieuse. Mais est-ce que ça le réveille du coup? Est-ce que ça lui permet de cette douleur vive? Est-ce que ça le... Ça le réveille, il commence à perdre en altitude. Il arrive à 3 mètres de vous maintenant. Ah, c'est toujours Et si trop j'essayais- pour... Si j'essayais de sauter, Bah non, 3 mètres, enfin je sais pas. fais-moi la courte. Mais tu rigoles, t'as vu l'état dans lequel je suis. Je peux pas. Le pauvre. Là, je te fais la courte alors, et je te retiens par les jambes. Non mais je peux pas sauter comme un cabri, bon sang. Ah, il faut faire très vite là. Il commence à reprendre son esprit, mais il a du mal à résister. Il commence à avoir. Il est effrayé, il a peur de ce qui Allez, l'attend vas-y, je là-haut te dans fais la l'inconnu. Bon bah j'essaie, mais... C'est... Tu peux essayer d'attraper son pied, quelque chose. Tu peux agir sous la pression. C'est ce que tu fais. Bah oui, je vais utiliser l'aide de Ray pour essayer, mais vu de l'état dans lequel je suis, Agir sous la pas pression. sûr que... Oui, tu arrives à le retenir. Tu le chopes et tu le retiens et à un moment Et donné, je tu tire toutes mes tires forces, d'un seul coup, vous vous écroulez tous les trois au sol et tu vois son poignet complètement ouvert, le sang une hémorragie, ça a du mal à se stabiliser. Le sang se répand de toutes parts autour de lui. Vous essayez d'exercer une pression. Oui, Bah oui, bien sûr, d'empêcher l'hémorragie. Hein. oui. Vous entendez tous ces gémissements au niveau de cette fresque. Toujours au-dessus de vous. Maintenant, vous le voyez, vous regardez derrière son poignet. Vous ne voyez plus aucune plaie. Plus rien. Quoi? Tout s'est refermé, les tissus sont refermés d'eau? En revanche, il souffre, il a une balle à l'épaule. Bon sang, Georges, c'était qu'une illusion. Il reprend ses esprits. Une illusion? Il est à 4 mètres de hauteur? Une illusion, vrai? Tu rigoles? Qu'est-ce qui s'est passé? Réveille-toi, réveille-toi. J'essaie de te secouer. Fred! Ça fait un mal de chien, merde. Oui, t'es blessé à l'épaule. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à vous de me dire, je me souviens de rien. Qu'est-ce qui Non, s'est... non, On est c'est toujours rien. là. Personne ne t'a tiré dessus. Allez, continuons.
C'est quoi ça? J'ai déjà... T'es blessé à l'épaule, c'est dans ta chute, tu es tombé. On a essayé de te faire redescendre. Quoi, en me tirant dessus? Qui t'a parlé de tirer dessus? Bah merde, j'ai déjà pris des coups dans ma vie. Vous foutez de moi, là je commence à me dégager là pour bien voir la blessure. Qu'est-ce que c'est? C'est bien une balle, on est d'accord. T'es Ah, blessé à l'épaule. c'est bien une balle, Ne ouais. bouge pas. C'est bien une balle. C'est bon, laisse tomber. Allez, continuons. Je vais essayer de le soigner un peu. Mais qui m'a plombé là? Et pourquoi? Tu procèdes comment pour le soigner? Essaye d'extraire cette balle avec quelque chose en particulier. Un petit couteau. Est-ce que tu en as un? Je fais je fais quoi? Normalement, tu dois l'avoir dans ta liste. Dans la fiche de ton personnage, dans l'onglet contexte, tu as l'ensemble de tes équipements qui sont présents. Ah oui, ok. Que vous possédez. Si tu veux, je te donne mon stylo bi pour lui retirer avec le capuchon. Par exemple, un crucifix en argent. Ah oui, c'est bien pour faire levier, ça. J'ai un pied de biche. Rouillé. Tu as des pinces. Alors, À toi de me dire. Poignée. Après, les autres aussi sont... Ah tiens, j'ai oui, une pince. Ouais, tu vois que c'est un peu... Ça va ouvrir la blessure beaucoup plus en procédant ainsi. Moi, je sors de ma boîte en fer, je sors un antalgique. Oui, ça Tiens, soulage. prends ça, Fred. Je vais utiliser le crucifix dans ce cas-là. Ça m'a l'air plus petit. Eh ben, tu vas pouvoir me faire également encore un jet d'agir sous la pression. C'est bien ça. Yes! Là, je te sauve ton bras, là. Ouais, il enfonce justement son crucifix à l'intérieur de ta plaie et il arrive à ressortir par miracle cette balle. Pourtant, Ray n'a pas de compétences médicales de la sorte, mais visiblement, il a touché exactement l'endroit. Il a emprunté la bonne trajectoire par un grand coup de chance. Cependant, oui, tu peux me faire un jet de garder le contrôle, Fred. Ah oui, tu m'étonnes. Je pensais qu'avec mon antalgique, ça allait un peu le sonner. Ray est arrivé tout de suite à... Avec son arrêt. C'est précipité. Ça sert à tous les crucifix. Ouais. Tu peux me perdre 2 points en stabilité. Il essaie de se remettre de sa blessure. D'ailleurs, moi, quand Ray sort un crucifix, je suis presque étonné, quoi. Mais bon. Vous pouvez agir... On entend toujours les bruits horribles émanant de la fresque ou... Oui, vous les entendez encore. Ok, je prends le rasoir que j'avais pris chez le peintre et j'essaie de l'arracher. Tu entends des bruits de douleur en faisant ça. Tu as l'impression que tu es en train de... D'ailleurs, il y a du sang qui sort et qui t'asperge le visage quand tu procèdes ainsi. Tu as l'impression que cette fresque est vivante. Oh mince. Tu peux me faire un jet de garder le contrôle. Tu m'étonnes. Garder le contrôle. Du coup, je vais essayer de me rapprocher avec le crucifix et essayer de voir si ça tu peux perdre un. Tu peux perdre 1 en stabilité. Quand tu t'approches, tu peux observer une ouverture sur les 2 côtés de la fresque en observant. Le crucifix ne fait rien du tout. Absolument rien. Je l'écarte. Hey, regarde, il y a peux deux... l'écarter ou je regarde dans... Il y a 2 issues.
pouvez avancer. La zone est en fait assez sombre, vous avez du mal à distinguer justement au-delà de quelques mètres, mais vous pouvez apercevoir en effet d'autres accès. Vous pouvez même apercevoir également un autre passage ici, puis un passage de ce côté. Fred peut marcher là quand même ou... Pour l'instant, il reste en retrait. Il reprend ses esprits. Il est sonné. Ouais, est-ce que ça m'a vraiment bien entamé? Est-ce que je pense que je vais y passer? Comment je suis Non, avec tu ne vas pas y passer, mais Ouais. pour l'instant, tu as besoin de te poser un peu, quoi. Tu es Ok. assez perturbé et bouleversé par ce qui s'est passé. Vous Reste pouvez tout me assis dire là, là, Fred. on en a vu. Reste assis. Crachez le morceau, allez, vous pouvez tout me dire. Georges, reviens ici là, je te vois Ah mais je suis plus. déjà parti moi, je suis déjà... je vais à la recherche de cet accès là que j'ai vu. Reste que tu peux déplacer ton token si tu le souhaites. À toi d'agir. Et puis, Georges, ce que tu vois une porte à ce niveau-là. Par là, il y a une porte. Venez. Tu peux le En bouger fait, moi, ce que de... je voulais faire, tu m'as dit qu'il y avait... Ah oui, des ouvertures sur les côtés, c'est ça? Ouais, il Oui. y a un passage ici, Il ce y que a un tu peux accès là observer, aussi. et un passage également ici. Et il y a aussi un accès ici. Ok. Georges, je te laisse avancer si tu le souhaites. Oui, mais j'ai appelé mes camarades, je sais pas ce qu'ils font. Donc, Bah, en tu fait, tu vois je que me Ray suis est un peu parti du côté éloignée. opposé. Je me suis un peu éloignée et j'ai pas vu de quel côté t'es parti, Georges. Ray, par Désolée. là, il y a un accès par ici. J'arrive. Ce que tu peux voir même ici, Georges, c'est une sorte de tenture qui recouvre le mur. C'est pas vraiment une porte en fait. Et Ok. elle dégage une odeur de pourriture et une odeur que tu reconnais comme une sorte d'odeur d'égout nauséabonde. Ouais, ça me fait penser avec un petit frisson à la scène qu'on a vécue dans les égouts justement. Ouais. Avec Fred qui essaie de m'arracher mon bras là. Et cette tenture, elle a quoi comme elle a une symbolique, elle a des dessins, elle a... Oui, tu vois une symbolique. Tu reconnais cette symbolique que tu as pu voir justement sur le côté... euh, l'une des faces justement de la lame de la tarot. carte. Je peux vous la partager. Hein, Est-ce que c'est vrai que vous avez fait pas mal de jets aujourd'hui? Je me rappelle on avait vu Togarini avec sa flamme noire et sa flamme jaune. Alors moi l'image est vide. Bon, sinon vous pouvez la retrouver dans le Moi chat. aussi. Fred, tu te relèves. Si tu veux, tu peux agir, mais tu peux même les rejoindre si tu le souhaites, ou faire autre chose. Je vais les rejoindre. Quand tu dis, excuse-moi juste, la symbolique, c'est l'espèce de roue. Oui, c'est c'est ça, ça, comme exactement. l'engrenage, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Il y a un mécanisme à l'intérieur, il y a un truc, enfin j'essaie de toucher pour voir si... Non, c'est comme une sorte de drap, de tenture. C'est Ma main juste passe à travers si... c'est juste tissé dans la toile. J'imagine que c'est lourd, mais si je soulève un léger pan, est-ce qu'il y a un mur derrière? Il y a quelque chose? Oui, tu vois une ouverture, tu vois un accès. Ah, il y a quand même une ouverture. Ok. Tu vois un accès. Par là, il y a une tenture qui cache un accès. Ouais, bah, on va passer, hein. De quoi? Sinon, de ce côté, il y a quoi? Où ça?
Faut y aller. T'as du mal à voir ce qu'il y a là-bas. C'est très sombre. Tu peux t'approcher légèrement. Ouais, là tu vois beaucoup plus ce qu'il y a. Tu peux remarquer qu'il y a... tu reconnais Rinowart qui se tient près de l'autel. Il porte une toge noire. Son visage est peint avec de la suie et du sang. Et sa tête est couronnée d'un antichlorier tressé d'or. Il ressemble à un ancien empereur ou à un prêtre dérangé. Et il tient dans ses mains une lame ancestrale. Devant lui, sur l'autel, est étendu Christian Starker, attaché, nu, pâle. Je vais les montrer. Je crois que vous devriez venir voir ça. Ils sont entourés de symboles magiques, intriqués, tracés au sang. Il y a des cierges noirs qui brûlent, disposés en cercle concentrique autour de l'autel. Les flammes dégagent une étrange lumière bleue et la puanteur d'une chair brûlée. L'image qu'on a, c'est Starker ou Rein? Alors, Ah, il y a les deux, pardon. il y a les deux, Excuse-moi, ouais. pardon. Ça s'est superposé. Ok. Ouais. Vous voyez en effet Starker nu. Et Rein habillé un peu comme un empereur romain avec une lame au-dessus de Starker. Ce que... visiblement, Starker donc est attaché. Rein l'a visiblement déjà entaillé. Et vous pouvez apercevoir des différentes coupures sur le corps du peintre. Ah oui, il le scarifie, quoi. Bah, je vais Il rejoindre... continue son rituel. Il n'a pas prêté attention à vous. Vous êtes pour l'instant tous regroupés. Il est tout seul avec le peintre? Tu peux me faire un jet d'observer la situation. Enfin, n'oublie pas qu'il y a des légionnaires qui attendent. Tu peux apercevoir une ombre au loin qui s'approche. Humaine ou... Ah, ok. Elle paraît assez gigantesque. Elle doit faire probablement plus de 2 mètres. Et plus vous vous approchez, plus le champ s'élève. Et vous voyez cette ombre qui commence à prendre forme à l'intérieur du cercle magique. Et l'air se remplit progressivement d'une douce odeur d'encens. C'est Togarini, le soleil noir. Je me rapproche du prêtre. Enfin, de celui qui est habillé en prêtre. Reins. Il continue à apporter différents coups de couteau sur Starker. Les champs, en tout cas, masquent votre avancée. Il ne prête pas, pour l'instant, attention à vous. Tu peux agir sous... Tu peux me faire un jet de contrôle de soi, Ray. Ray est parti tête baissée. Vous autres, que faites-vous, Fred et Georges? Bah, moi, j'observe la situation, mais d'après ce que j'avais lu de la carte, c'est que Togarini se nourrissait de cette cruauté, de cette... Donc, ouais, il faut... Mais je sais aussi que si on empêche Reins de mutiler Starker, la chose va fondre sur nous. En même temps, il faut qu'on sauve Starker, donc moi je hurle à Reins, stop, arrêtez. Tu commences à hurler, il se Et je retourne. le vise. Toi, en même temps, Fred, que fais-tu? Même chose, moi je pointe mon flingue vers Reins. Hein. Dès que je sens qu'il bouge 1 millimètre de trop, je tire, je me gêne pas. Hein.
Oui, cette ombre, tu vois, Ray, pendant ce temps-là, qu'elle s'approche de plus en plus. Elle t'observe, elle s'approche vers toi. Tu as du mal, en tout cas, à la discerner pour le moment. À voir à quoi elle ressemble. Plus elle se rapproche, plus tu as l'impression qu'elle mesure 3 mètres. Alors, je retourne mon flingue sur le type habillé en prêtre et je vide le chargeur sur lui. Ouais, en fait, vous faites un tir triangulaire. Et bien du coup, on va commencer par Georges. Tu peux commencer à tirer. Comme il fait sombre, tu pourras mettre un malus de -2. Ouf. Alors, j'ai vu mon état déjà. Alors, c'est engager le combat. Hein. Ouais. Tu as du mal à... D'ailleurs, Ray, tu l'as vu disparaître et tu vois son ombre apparaître à nouveau. Tu as du mal à percevoir exactement... à garder en tout cas Reinz dans ton champ de tir. Comment on fait les malus? Alors c'est en haut en fait, un modificateur situationnel. Une liste déroulante en haut à gauche et là tu peux Ok, -2. choisir -2. Et engager le combat. Il tire, ça... Il te reste plus qu'une balle dans le chargeur d'ailleurs. Oui. Ça frôle, ça te frôle Ray. Tu peux agir également maintenant, Fred. Bah moi je vais tirer sur Reinz direct, hein. Vas-y, tu peux essayer également un -2 Engagé. au niveau malus. Tu peux me la trigger si c'est dans... Ah non, comment on fait? Attends, c'est mode situation, c'est ça? Ouais, Oui. c'est ça. -2, je le mets. Engager le combat. Vas-y. Oui, t'arrives à le toucher. Et maintenant, Ray, tu peux tirer, tu peux rajouter un +5 sur ton tir. Ça se fait à peu près simultanément. Moi aussi, je peux tirer? Oui, vas-y. Tu peux mettre un +5 sur ton jet. Sinon, on fera direct. Sinon, tu fais directement engager le combat et puis on fera la somme après. D'accord. Oui, tu peux me décrire comment tu l'achèves. Bah, je vois l'ombre s'approcher de moi et je fais directement le lien. Alors en fait, tu Avec, tirais justement sur Reinz. Oui, oui, je fais directement le lien avec Reims. Je pointe mon flingue sur lui et je vide je lui tire plusieurs balles au niveau de la tête, vu que je suis assez proche. Ouais. Vous avez justement... tu Voilà, arrives à l'achever bam, sans bam, problème, bam. sans difficulté. Il avait déjà récupéré, pris une balle en provenance de ce côté, de là où tu es venu. Tu ne sais pas qui a tiré exactement. Il y a une balle qui t'a frôlé en même temps. Et tu trouves Reinz justement au sol. Tu lui as tiré une balle mortelle. Et cette ombre menaçante s'approche de plus en plus de l'hôtel où se trouve Starker. Je cours vers Starker justement pour le délivrer. Il est ici à ce niveau-là. Hein. Il est attaché, hein, c'est ça que tu disais? Oui, il est attaché, nu. Il y a plein de coupures autour de lui. Aidez-moi, aidez-moi! Ils sont en train d'arriver progressivement. Tu vois cette ombre qui s'approche de plus en plus. Elle arrive vers toi. Et tu vois quelque chose d'abominable devant toi. Tu vois quelque chose de mince, presque émacié. Elle frise 3 mètres de haut. Elle est vêtue d'une tunique de cérémonie. Elle empeste l'encens et le sang. Et quand tu le regarde cette chose, elle te semble percer ton âme. Tu vas pouvoir me faire un jet de voir au travers l'illusion. Et quand tu vois cette chose devant toi, elle s'est rapprochée très progressivement. Vous autres, vous voyez au loin cette ombre
Et vous pouvez apercevoir son visage. Elle a comme une sorte de masque mortuaire, elle a de grands couteaux, de grandes lames. Elle tient Elle a au des niveau de griffes ses à la mains. place des ongles aussi ou... Tu as du mal à observer ce qui se passe, à voir en détail. Échec. Et ouais, non, c'est pas bon. Elle est maintenant face à toi. Elle s'est rapprochée de toi. Tu commences à entendre une sorte... elle s'est rapprochée en effectuant une sorte de danse assez complètement distordue. Elle essaye de voir à travers ton âme. Tu vas perdre bien sûr en stabilité, tu vas perdre -2 en stabilité. Tu entends des chants. Elle te regarde au plus profond de ton âme. Tu as l'impression que tu entends elle est en train de scander des hymnes assez sombres qui s'emparent de ton esprit. Et tu prendras également 2 de dégâts. Je clique 2 fois sur le moi. Ouais, exactement. Et tu vois cette créature face à toi qui s'est approchée à ton niveau. Tout autour de vous, la pièce est plongée. Elle s'est complètement assombrie à ce moment-là. Il y a eu quelques phénomènes qui se sont produits. Vous avez pu entendre ces gémissements et ces hurlements lointains qui se sont amplifiés au fur et à mesure qu'elle approchait de Ray. Dans un crescendo presque assourdissant, vous avez vu des gouttes de sang tomber du plafond, des gouttes qui sont devenues du crachin, et le crachin ont devenu progressivement de la pluie. Et les milliers de cierges qui vous ont entouré se sont éteints un à un. Les ténèbres commencent à avaler le temple. Vous avez tous la tête qui tourne. Le monde lui-même semble changer, se déformer. Il est retiré de sous vos pieds et vous êtes pris en tout cas de nausées, d'étourdissement. Vous pouvez également, Fred et Georges, voir au travers de l'illusion. Vous commencez à tituber, les gravillons tranchants glissent en dessous de vous. L'air s'emplit d'une fumée amère en provenance des cierges mourants. Il y a un hymne entêtant à la gloire d'une puissance inconnue qui résonne autour de vous. Et ces hurlements venus d'en haut, vous entendez des corps être déchirés. Leur sang trempe maintenant vos vêtements, il colle à votre peau. Le sang coule dans vos yeux. Et comment je me sens là Tu perds... Alors ceux qui font entre 10 et 14 perdent 1 en dégâts et 1 en stabilité. Et ceux qui font au-dessus de 15 résistent à ces hymnes. 1 en dégâts, et comment ça... Ah oui, je coche blessure sérieuse, c'est ça? Oui. Alors, moi, Ouais. j'ai fait 9. Alors tu perds 2 en dégâts et 2 en stabilité. Tous ceux qui font en dessous de 9 perdent 2 en dégâts et en stabilité. Alors, dégâts. Il faut que tu coches 2 blessures. Ok, sérieuse. Oui. Ouais. Et après, ça Sérieuse deviendra critique au fur et à mesure. Elle est face à toi en tout cas. Et du coup, tu es encore hypnotisé, Ray. Tu n'as pas réussi à résister à ces chants, à ces hymnes. Également Fred qui s'effondre au sol. Il est à tes pieds, Georges. Ouais, j'essaie de le réveiller. Est-ce qu'on a une lumière? Est-ce qu'on a quelque chose ou... T'as du mal à voir maintenant, tout est sombre. Vous avez des lampes torches avec vous. J'éclaire. Électriques. T'arrives à observer. Tu vois en effet cette grande silhouette juste derrière Ray. Et Ray est complètement immobilisé de peur face à cette chose. Tu ne peux pas agir pour l'instant, Ray. Cette chose maintenant essaye de t'attraper.
essaye de te saisir. Elle commence à te relever 3 mètres de haut et puis elle commence à te faire un baiser. Elle t'enlace alors et tu sens sa longue langue ondulante qui s'enfonce dans ta gorge et tu as l'impression que ton âme est complètement enroulée. Et elle commence à te déchiqueter du monde qui t'entoure. Tu peux agir, Georges. Bah écoute, il me reste une balle, donc du coup, attends, moi j'ai une compétence qui permet de... attends, je cherche, mais qui permet de chercher comment m'en sortir. Je sais pas si je peux l'utiliser. Attends, ça s'appelle... Ah, il faut que je trouve le truc. Ça s'appelle lorsque vous êtes en danger de mort, jetez 2 dés plus âme pour voir si vous pouvez trouver un moyen de vous en sortir. Génie. D'accord. Ça s'utilise dans la situation là ou pas? Ah oui, tu peux. Alors du coup, 2 dés plus âme. Je sais pas comment je vais Alors faire tu ça. peux faire voir au travers l'illusion, c'est équivalent en fait. Ok. Comme ça va te donner le résultat. Sinon tu pouvais lancer un dé de 20 et puis tu te rajoutais la valeur de l'âme. Alors attends. Mais voir sinon à si travers- tu cliques sur la compétence directement, normalement ça peut Mais voir à marcher. travers l'illusion, sachant que j'ai une stabilité très faible, ça risque pas Non mais de... si tu cliques directement sur génie, ça lance l'action directement. Ah ok. Ça le fait automatiquement. Oui, effectivement, non mais t'as raison. Alors 14. J'essaie d'observer la situation, savoir comment agir entre Fred et Ray. Ce que tu as pu constater déjà, c'est que cette chose s'est approchée de Ray à partir du moment où il a essayé de sortir, de récupérer Starker. Ah ok. Ouais, donc ces Starkers sont joués quoi. Je hurle à Ray, lâche Starker, lâche-le. Je sais même pas s'il peut Non, m'entendre. il vu t'entend ce qui pas, s'est tu le passé. vois, cette chose essaye en tout cas de l'attraper, elle est en train de l'embrasser. Tu ne sais pas trop ce qui se passe, mais il est complètement suspendu dans le vide. 1 mètre en dessous de lui, 1,50 m peut-être. Il est la tête retournée en arrière, complètement soumis à cette créature, à cette Et entité. Starker, alors je sais qu'on est dans le noir, dans l'obscurité, mais est-ce que Starker... Il est près de lui à ses pieds, à même pas 1 mètre. Mais je veux dire, il est apathique, il est conscient, inconscient? Il essaye, tu vois qu'il commence à se redresser, il souffle de partout, il essaye de marcher, mais il trébuche. Mais il est pas attaché? Il est pas lié au sol? Il avait été délié justement par Ray. Ah, par Ray, pardon. Ok, bah je vais essayer de l'aider. Ouais, donc tu t'approches. Enfin non, je vais quand même essayer d'aider Ray, quoi. Mais j'ai une balle, hein, donc... Donc tu t'approches. Ouais, je vais m'approcher, mais pas trop près non plus, tu vois. Enfin, là, par exemple, je sais pas. Ray, tu peux me refaire un garder de contrôle. Ok. Et également, Georges. Tu es complètement sonné au sol. Non, tu ne te laisses complètement envahir par cette créature. Et oui, cette âme commence à te posséder encore plus, de plus en plus. Tu peux perdre encore 2 en stabilité. Tu es en quel état d'ailleurs, Ray, à ce moment-là? En détresse. Moi, je vais essayer de tirer sur la silhouette là. Je vais pas laisser Ray. Pour l'instant, tu as essayé de reprendre le contrôle de toi, mais ces chants, en tout cas, te
sont dans ton crâne, ça vibre, ça te crée une migraine assez intense comme tu n'avais jamais perçu auparavant. Tu n'arrives même pas à trouver ton arme et tout ce que tu souhaites, c'est de quitter cet endroit le plus vite possible. Tu ne vois quasiment rien d'ailleurs. Ta lampe torche est au sol. Tu as tellement mal d'ailleurs que tu as du mal à te redresser. Fred, c'est plutôt Georges, c'est à toi d'agir. Alors, juste un truc, pour génie, quand tu fais de 10 à 14, c'est marqué choisissez jusqu'à 2 atouts à utiliser n'importe quand durant la scène, tant que vous êtes en danger. Eh ben, tu peux l'utiliser. Donc, je sais pas ce que c'est les atouts, mais... Comme tu le souhaites. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Ça, c'était... Alors, est-ce qu'il te met une liste en particulier? Bah, à toi de me dire un peu qu'est-ce que... Jusqu'à 2... Ah, 2 atouts, pardon. J'ai 3 trucs, excuse-moi. J'ai logique. Vous voyez un moyen de vous débarrasser de la menace. Voilà. Infligez plus 1 dégât lorsque vous exploitez ce moyen. Penseur rapide. Vous comprenez comment vous protéger. Considérez que vous avez obtenu plus de 15 pour éviter les dégâts lorsque vous exploitez cette information. Ou rationnel. Vous comprenez comment vous sauver. C'est pas mal ça. En sacrifiant quelqu'un d'autre. Choisissez la personne que vous utilisez pour vous sauver. Alors, ce que tu constates, en tout cas, c'est que Starker, dès qu'il a commencé à se faire libérer, cette créature s'en est prise à Ray. Oui, j'ai bien compris que c'était le peintre qui était son jouet et que quand on essaie de lui enlever, voilà. Mais le problème, c'est que là, Ray, il est en danger de mort, là. Du coup, je hurle à Starker, arrêtez-vous, ne bougez plus! Et j'essaie de tirer dans la créature et du coup, je vais utiliser, je sais pas, logique, vous voyez un moyen de vous débarrasser de la menace, infligez plus 1 dégât lorsque vous exploitez ce moyen. Comme ça, tu te dis que peut-être tirer, ça pourrait faire quelque chose. En tout cas, dans la panique, c'est ce que tu te dis. Bah ouais, de toute façon, j'ai plus qu'une balle, mais je vais la tenter, ouais. Du coup, j'engage le combat. Ouais. Enfin, j'ai peur que les dégâts sur cette créature, de toute façon... Ah oui, non, tu tires à côté, mais tu ne tires pas ce que tu souhaitais. Tu tires dans le dos de Ray. Il se prend une balle. Tu vas pouvoir faire un jet de garder le contrôle. Face à ça, c'est pas ce que tu souhaitais faire. Et elle continue, comme si de rien n'était, à aspirer progressivement. Tu peux me prendre 3 points de blessure, Ray. Et tu commences à t'éteindre progressivement. Cette créature aspire ton âme. Mais tu ne sens que c'est pas terminé, mais que quelque chose en toi est en train de se transformer, de changer. Est-ce que je peux utiliser instinct de survie? Vas-y, tu peux essayer de réussir ce test. Bah non. T'as essayé. Adieu tout le monde. Ouais, fallait pas le voilà, le louper. Malheureusement, non, tu commences à passer dans un autre univers, un autre monde. Tu commences à franchir une autre étape dans ton existence. Tu es devenu une sorte de chose. Tu as toujours conscience, mais tu sais que cette chose qui t'a aspiré ton âme a maintenant une emprise sur toi. Tu es devenu une sorte de serviteur de l'enfer, pris dans la frontière entre la vie et la mort. Tu n'es plus vraiment humain. Tu es noyé dans ta propre folie. Et les pouvoirs de l'ange de la mort, Togarini, ont planté ses griffes en toi et t'ont perverti. Tu ressembles à qui tu étais toujours, mais tes traits sont difformes. Tes yeux sont remplis de peur et de plaisir. Ton visage est bestial. Tu émets des cris perçants et tu n'as qu'une envie, c'est de torturer et de tuer. Tu es éjecté au sol.
Tu te redresses progressivement. Georges, à toi d'agir. Cette créature s'approche, elle est debout maintenant, et elle est de l'autre côté, en tout cas, de Starker, et toi, tu es... Starker, il est vraiment au milieu du cercle, centre du cercle, près de Ray. Ok, bah, je vais essayer de récupérer Starker, voyant que pour Ray c'est fini quoi. Tu commences à J'imagine que j'ai vu t'approcher sa transformation. de Starker, et cette créature s'approche de toi, à nouveau. Tu prends Starker avec toi, tu marches très lentement. Cette créature s'approche de plus en plus. Que fais-tu? Eh ben, je vais utiliser mon deuxième atout hein, pour qu'elle se rapproche de Fred. Je vais le sacrifier. Et comment tu procèdes pour qu'elle se rapproche de Fred? Eh ben, je prends le peintre Starker, là, je le balance vers Fred Hmm. pour l'attirer. Tu le tires. Tu te rapproches vers Fred, justement. Fred, tu peux essayer de faire un contrôle de soi. Ok. Tu peux voir Georges qui arrive avec Starker. Ray n'est plus dans ton champ de vision. Oui, tu arrives à reprendre esprit. Il arrive avec toi. Enfin, il arrive avec Starker. Tu vois une silhouette qui s'approche également de toi. À combien de mètres cette silhouette? Cette silhouette est à 5 mètres de vous. Et Georges est à ton niveau. Il balance à tes pieds Starker. Le peintre. Je le regarde vraiment d'un air étonné et je lui dis quoi, on change de plan? C'est le peintre qui l'attire. Si on fait sortir le peintre, la créature va nous poursuivre. Mais il faut qu'on se barre avec le peintre de toute façon. Et Bah, Ray dans tout ça. Il est mort, Ray, laisse tomber. Je Prends-le regarde- sous le bras il est mort Ray ou pas? Bah, il s'est transformé, on vient de le voir. Non Ouais, Oui, mais on a il a pas très bien vu en fait. Ouais. Ah, on n'a pas vu que ses traits étaient devenus Alors, difformes. toi tu l'as vu, mais pas Fred. pas Fred qui Bah, était non, en mais moi, retrait. je lui dis, Ray est mort. C'est pour ça que je lui dis, Ray est mort. Arrête tes conneries, toujours à m'embobiner. Ray est l'une de ces créatures, bon sang, je peux t'assurer. On n'a pas le temps. La chose est à 5 mètres, on n'a pas le temps. Et je commence à... Bon. Je lui dis, tire le peintre, Bah, sinon on est mort. Bah, bah, de toutes mes forces, là, je prends le peintre avec moi et je lui dis c'est le moment de cavaler si tu tiens un tapot. Il est conscient d'ailleurs, Starker? Il commence à Ah, non, reprendre, prends-le. oui, conscience. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je fous là? Putain, mais il faut... aidez-moi à sortir d'ici. On discutera plus tard, cours. Lève-toi, si tu peux. Tu es pas blessé? Enfin, J'ai s'il du est mal à blessé, marcher. scarifié. Tu vois qu'il boite. Ok, Ray va t'aider. Fred va t'aider. Ouais, là, on va, c'est ça, là, je l'aide, je l'aide à faire en sorte je mets son bras sur mon épaule et j'avance d'un pas vraiment leste, quoi. Hein. Cette créature s'approche de vous. Elle est maintenant à 3 mètres. À toi de jouer, Georges. Tu peux te déplacer plus vite que Fred. Oui, bah, je me déplace, je cours. Tu peux me dire où tu vas, enfin tu peux déplacer directement ton... Bah, je pars, je cours pour Ouais. partir. D'accord. Pars dans cette direction. Je sais pas si c'est loin, trop loin ou pas, hein, je te laisse gérer les distances. Ouais, d'accord. On va dire que tu arrives ici. Quant à toi, Fred, tu arrives à cette distance avec Starker, si tu vas aller dans cette direction, bien sûr. Oui, tout à fait. Je suis Georges, hein. Ouais, elle s'approche de vous. Tu te retournes de temps à autre, mais elle semble s'accélérer. Et elle commence à
encore une fois et faire une sorte de danse saccadée et arriver vers toi. Tu te retournes, elle est à 3 mètres, et puis d'un seul coup, tu te retournes à nouveau, elle est à ton niveau. Elle se déplace à une rapidité assez impressionnante. Ah bah je tire, si j'ai le temps de tirer, c'est ce que je vais faire. Hein. Tu balances Starker au sol, tu te retournes, et tu vois cette chose qui commence à brandir ses lames, avec cette danse complètement déstructurée, saccadée. Et tu vas pouvoir me faire un jet d'engager le combat. Et elle est avec ses lames de rituel, prêt à te lacérer. Moi, je te laisse choisir. Tu peux lui afficher un dégât ou alors éventuellement lui permettre de perdre un round. Bah, je crois que je vais la ralentir, mon but c'est de la ralentir parce que j'ai bien vu que là, elle avait, voilà, elle a une vitesse surhumaine quoi. Hein. Je suis parfaitement conscient du souci là. Oui, il y a une sorte de blessure d'ailleurs profonde qui s'ouvre. Elle hurle de douleur. Tu entends un cri assez bestial. Ah, j'ai ni une ni deux là, je continue de tracer et j'essaie de prendre en vol s'il est tombé là le Starker là, mais bon, j'espère pas moi. Vas-y Georges, je te laisse agir. Tu souhaites aller dans quelle direction? Bah, je vérifie que Starker court, suit. Et après, pour moi, comme je ne sais pas quels sont les autres passages, je vais reprendre exactement le passage de l'allée, quoi. Alors les autres passages, t'as pas pu voir ce qu'il y avait au fond. Ça s'est passé très vite. Oui, je sais. Non, mais je vais pas aller là. Hein. Et je vais faire le chemin inverse, c'est-à-dire que je vais repasser par les colonnes. Hein. Ah, oui, mince, t'arrives. Attends, il y a les légionnaires, bon sang. T'arrives à ce niveau, tu vois en effet une pièce. Tu arrives même à ce niveau. Ouais, mais je vois une pièce, mais est-ce que ça a l'air d'être un cul-de-sac ou ça... Il y a une petite ouverture. Ça a l'air d'être un cul-de-sac comme une pièce. Bah, je vais tenter, je sais pas si j'ai le temps, entre guillemets, enfin une exploration, on peut pas appeler ça une exploration, mais... Je vais voir s'il y a un moyen de s'enfuir par là, ouais. Tu peux arriver par là, c'est comme une petite pièce où il y a une sorte de petite table avec une boîte à l'intérieur. La pièce est remplie de sel et puis d'un seul coup tu vois surgir devant toi cette chose que tu as déjà vue. Tu as senti cette odeur d'égout. Oh mais je vais fuir là. Tu le vois, tu recules. Elle est juste devant toi, en train d'avancer avec tout l'ensemble de ses corps difformes. Elle essaye de te rejoindre. Tu vois ça, tu peux agir sous la pression pour essayer de t'enfuir. Ouais. Je pense à mon bras qui a été déchiqueté par Fred. Ça me motive. Tu entends ces hurlements, ces cris. Fred, maintenant c'est à toi d'agir. Tu es avec Starker. Ah bah moi je profite du fait des cris de douleur et d'avoir ralenti la créature pour prendre Starker par la main. Si je sens que j'ai plus de force que Starker, je le prends par la main en cavale. Si je vois qu'il a recouvert un peu de force, je lui dis cours et t'arrête pas. Suis l'autre abruti là qui nous a devancé. Et moi je vous appelle pour que vous suiviez ma voix quoi. Ouais, attention, ça, bon, on va te suivre, hein. Il arrive à marcher, il a une poussée d'adrénaline, il essaye de te suivre. Tu vois ce passage sur la gauche avec cette odeur d'égout nauséabonde et sinon tu entends le cri de Georges de ce côté. Par là, attention à la créature des égouts. Ah bah oui, moi je vais suivre la voie. Hein. De toute façon, j'ai vu plus ou moins où il allait et je pense il est pas bête, il va prendre le même chemin, enfin le sens inverse. Oui, Starker, il est juste derrière toi et puis en même temps tu
Tu vois à ton niveau une créature que tu avais déjà rencontrée dans les égouts. Elle arrive précipitamment vers toi. Et elle va engager le combat, elle t'a pris par surprise, tu t'attendais pas à la voir ici. Elle est gigantesque. Tu vas pouvoir me faire un jet de garder le contrôle. Tu sens que entendre des murmures qui te poussent à un sacrifice. Ah, c'est pas bon ça. T'entends ces étranges murmures de plus en plus dans ta tête. Alors attends, tu as fait combien? 9. 9, t'as bien fait 9, ok. Et tu as à nouveau l'impression de voir devant toi une sorte de dieu, à qui tu lui dois dévotion et amour. Et tu décides donc à nouveau d'offrir ta chair directement à cette créature par tous les moyens. Tu as ton arme à la main, tu te tires une balle directement dans le bras. Ton bras limite pendouille et tu lui sers justement en offrande. Cette créature commence à t'absorber progressivement et tu commences à faire partie de plus en plus d'elle. Je vais te laisser une dernière chance, un contrôle de soi, mais cette fois-ci tu auras un malus de -5. Je vais mettre directement le malus. -5. D'accord. C'est vraiment ça va être très difficile de résister, mais Ah ouais. tu peux encore tenter le coup, mais après cela tu feras partie d'elle. Tu feras partie du Kerat. Avant que je sente que je m'en vais pour toujours, je vais crier Johan. Tu ne vois plus justement la silhouette de Fred George. Ah mais je m'arrête pas, mais est-ce que j'entends quand même le Starker courir ou... Starker, tu entends également des hurlements de ce côté, mais c'est difficile à dire s'il est encore en vie. S'il se passe quelque chose, tu ne vois plus la silhouette en tout cas. Mais tu ne vois pas Starker. Que fais-tu? Je ne m'arrête pas, je continue de fuir pour sortir de cet endroit démentiel. Ouais, tu continues à courir de plus en plus. Tu entends ces hurlements, tu te doutes que Starker, il lui est arrivé quelque chose. Et Fred surtout, ce hurlement inhumain qu'il a poussé. Et tu peux apercevoir d'ailleurs la silhouette de Ray au loin, debout, de l'autre côté du temple, en effectuant quelques faisceaux lumineux derrière toi. Tu t'éloignes, tu réempruntes l'escalier. Tu peux me faire un dernier jet d'agir sous la pression. Tu arrives à ressortir. Tu te retrouves dans cette bibliothèque. Tu as reparcouru tous ces tunnels souterrains. Tu as entendu de moins en moins ces hurlements. Ils sont devenus beaucoup plus étouffés, beaucoup plus faibles. Tu ressors de ce monde complètement abominable, horrible. Tu as l'impression que tu as vu l'enfer. Peut-être Pas l'impression. l'entrechambre de l'enfer. Je peux pas imaginer pire que ce que je viens de voir. Hein. Tu ressors dans la bibliothèque.
Un endroit Je pense que je familier. vais attendre quelques secondes quand même au cas où Starker surgirait. Mhm. Sait-on jamais, mais je m'attarderai pas plus longtemps que ça, hein. Si je vois qu'il y a rien, si je vois que personne ne me rejoint, Tu attends 1 minute. Pour l'instant, tu ne vois... Il n'y a personne. j'entends rien non plus. Des pas précipités. Tu attends encore 1 minute. Bah je hurle, Starker! Là, tu te retrouves à l'étage. J'ai pas d'écho qui me répond à mon appel. Tu entends des bruits de pas qui s'approchent. Quelqu'un court. Starker, c'est toi! Tu es devant cette table, justement, où tu avais pu voir l'ensemble de ces ouvrages occultes. Tu n'entends pas Starker, ça ne répond pas. Personne ne répond. Je referme la porte. Juste avant de la refermer, tu as pu voir le visage de Ray. Ah. Ouais, mais je sais ce qu'il est devenu parce que moi je l'ai vu, donc je ferme et je fais en sorte qu'il ne passe pas, quoi. Ouais. En espérant qu'il passe pas la porte. Mais je me rappelle que c'était une porte monumentale, enfin c'était une porte en fer, quoi, un truc assez puissant, quoi. Assez imposant, assez lourde. Oui, tu avais du mal en effet à la refermer. Et tu essayes en tout cas du mieux que tu peux agir sous la pression. Tu vois qu'il commence à franchir sa main à travers. Non, il a réussi à retenir la porte et il passe à travers. Moi j'ai jusqu'au dernier souffle, lorsque vous refusez de vous rendre, même lorsque tout semble cocher une case de temps et relancer les dés. Eh bien, vas-y. Alors je sais pas ce que c'est qu'une... Ah oui, une case de temps, j'enlève une case, ok. Hop. Et tu tousses en même temps de plus en plus. Ah ouais, c'est mes poumons qui s'arrachent, quoi. Ça a marché là où j'ai appuyé? Ah oui, ça Normalement, oui. Ouais. Oui, tu C'est la as force du réussi. désespoir qui m'anime, hein. Tu as tellement poussé que ça... Tu as vu sa main complètement broyée par la porte qui s'est refermée d'un seul coup et tu vois la main de Ray à tes pieds. Tu entends frapper juste derrière. Tu n'es plus Ray. Reste là, créature. Tu te Et une retrouves fois que donc je me suis assuré seul. que c'est fermé et qu'il passe pas, je me barre, hein. Tu te retrouves seul dans cette bibliothèque. Bibliothèque, ouais. J'ai presque envie d'y foutre le feu, quoi. Je vais prendre... je vais sortir de ma mallette un antalgique, hein, pour essayer de comment dire, de mes forces, enfin je veux dire que ne m'abandonne pas, quoi, que essayer d'utiliser mes dernières forces, quoi, pour m'échapper de ce lieu. Tu vas réussir à trouver le bon moment propice pour t'éloigner, t'échapper de ce cauchemar. Tu vas te retrouver dans les rues de Los Angeles. Que vas-tu faire après, ce soir-là? Tu n'entendras plus jamais parler de Starker. Ouais, Probablement que lui j'imagine, aussi a succombé à ses blessures. C'est bah, probablement faudra que fait j'y- attaquer par cette chose à laquelle il a été mis en sacrifice. Tu sais au Ouais, fond de toi j'essaie. que sauver Starker avait un prix à payer. Bah oui, j'essaie d'appeler le patron pour lui dire que Starker est mort. Et que d'ailleurs toute l'équipée est morte. Il faut absolument que tu reviennes à Las Vegas. Absolument. Ouais, je sais que c'est la mort assurée, quoi.
Euh, ouais, bah de toute façon, je vais quand même m'y rendre parce que je sais quels sont, enfin, quel est le temps qui me reste. Donc, il me reste plus qu'un espoir infime de pouvoir encore revoir ma femme et mes gosses. Mhm. Tu vas pouvoir les retrouver justement, ils sont dans une très grande suite à Las Vegas. Ils sont en compagnie justement de Pickett. Dis-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est mort, patron. On est tombé entre les mains d'une créature. Vous savez de quoi il s'agit. Je le sais. Et je le regarde droit dans les yeux. Je sais que vous voyez des choses, vous aussi. Tu as rencontré une chose en particulier? Le soleil noir. Quand Togari. tu dis ça, en tout cas, il te prend au sérieux. C'est ce que tu peux constater. Ah oui, oui. Et puis je le regarde avec un regard profond et voilà, Et avec toutes tes blessures. je lui jette même la carte que j'ai trouvée là. Je lui jette la carte sur le bureau, quoi. C'est ça. Ça a eu la peau de raie. Fred y est passé aussi. Je te fais Ouais, j'ai confiance. vu une chose dans les égouts qui a fusionné des visages. Je sais pas s'il a des hommes de main à côté, s'ils entendent ce que je dis. Il leur demande de sortir d'ailleurs. Tu es seul face à lui. Ok. Et également à ta famille. Les hommes de main emmènent ta famille justement dans une chambre à côté. Et il t'offre un verre à whisky. Je pense que j'ai la main qui tremble là. T'offre un cigare si tu souhaites. Mais en même temps, il te voit tousser de plus en plus. Tu vas d'ailleurs pouvoir me faire ton petit jet au passage parce que des jours se sont passés. Ouais. Mais d'ailleurs, je vais finir par lui montrer mon mouchoir ensanglanté. Tu as donc vu certaines choses que l'être humain n'est pas habitué à voir. C'est inhumain. L'humanité est sombre. J'en savais quelque chose. J'avais étudié l'occultisme, mais ça a dépassé tout ce que je craignais. Le pire du pire. Patron, il faut laisser ma femme et mes gosses. Tout le monde est mort. Je vais moi-même mourir. Je lui montre mon mouchoir ensanglanté. Je suis condamné. Tu peux me faire un jet de influencer autrui. Quoi? Mais il est sans cœur. Quoi? C'était notre dernier espoir. Tu pourras rester en vie près d'eux, mais en tout cas ils resteront près de moi. Mais pourquoi? Soit Pourquoi leur infliger ça? Si tu les revois à nouveau, il faudra qu'ils restent avec moi, près de moi, à tout jamais. Ou alors tu décides de ne plus les revoir, et dans ces cas-là, ils peuvent repartir. S'éclipser, s'éloigner. Attends, quand il me dit ça, je trouve pas ça étrange? Y a pas quelque chose qui résonne en moi? Ce que je n'ai pas envie, c'est que tu témoignes de ce que tu as vu. Tu dois absolument garder ça pour toi jusqu'à la fin de tes jours. Patron, vous croyez vraiment que je vais témoigner? Si jamais je témoignais, on prendrait pour un fou, je serais enfermé. Ce serait la mort, vu le nombre de jours qui me restent. Je vais mourir. Laissez-moi les quelques jours qui me restent. Tu peux me refaire un dernier jet. Je te promets de les laisser en vie.
te promets de les laisser en vie. Et ils pourront reprendre leur liberté et quitter Las Vegas. Tu peux leur dire au revoir. Mais toi, de ton côté, il faudra que tu restes avec moi. Tu ne pourras plus jamais sortir d'ici. Je te veux à l'œil. Ok. Si ma femme et mes gosses ont leur liberté, tant pis, je l'accepte, puisque de toute façon, je sais que j'en ai plus pour longtemps. Donc, Tu peux leur dire au revoir. Et du coup, oui, je leur dirai au t'invite revoir. à aller dans la chambre à côté. Il y a l'un de ses bras droits, un de ses gardes qui observe la scène. Il faut que tu sois forte. Tu es libre, mais je vais mourir. Je suis condamné. Je suis mal attiré. J'en ai plus pour longtemps. Mais toi, tu es encore jeune, il faut que tu continues de vivre. Nos jumeaux aussi. C'est bien sûr un final assez émouvant. Ils vont laisser repartir, comme promis, comme il te l'a promis, ils vont laisser repartir ta famille. Ils vont laisser également les femmes, les enfants de Elisabeth, Lisa, de la mère de Ray, tout ça, parce qu'on en a parlé. Mais Oui, elle restera en vie également, tous ses proches. Toi, tu je finiras... négocie pour qu'ils lâchent tous les otages, quoi. Et toi, de ton côté, tu seras condamné à finir ta vie à Las Vegas près de ton employeur. C'est du moins ce que tu te dis. Et tu vois les véhicules qui s'éloignent, quittant Las Vegas progressivement. Un de ces gardes du corps, justement, escorte ta famille très loin d'ici. Tu aperçois ta famille au loin s'éloigner. Et tout autour, c'est désertique. Et à un moment donné, tu sens une sorte de quelque chose sur ta tempe. Et tu entends un coup de feu. Et tu t'écroules au sol. Et c'est la fin. Waouh. Bah, je savais que j'allais mourir de toute façon, donc... Ouais, il voulait pas te laisser parler, hein, de toute façon. Ouais, t'avais pas vraiment de... Ouais, bah, de toute dénouement façon, j'ai possible. juste gagné du temps pour les otages, quoi. J'ai juste permis la libération au moins de la mère, Ouais, des bah, gosses et tout. en quelque sorte, voilà, vous avez, ça pouvait être un pire entre guillemets, quoi. Eh oui, eh oui. J'aurais gagné que quelques jours de plus, donc de toute façon, hein, Oui, voilà. après, je pars quand même en paix malgré tout, parce que vu ce qui se passe, et voilà, heureux d'avoir pu, en espérant qu'il tienne sa parole et qu'il les libère vraiment, mais... Tu auras certainement ta place au paradis, d'ailleurs. Ou une forme de paradis. Ouais, c'est ça, est-ce que j'y crois encore? Je ne sais plus. Quant à, malheureusement, Ray deviendra un serviteur, justement, de Torghini. Et puis, Fred, tu continueras à survivre d'une autre manière, d'une autre forme. Alors, qu'est-ce qui s'est... Bah, vous avez su pas mal de choses, hein, durant cette enquête, hein. Alors, au niveau de la... c'est une histoire assez atroce, hein. Ouais. Alors au niveau de l'histoire, bah, donc Christian Starker, il s'était installé à Los Angeles dans sa jeunesse, attiré par l'aura glamour de la ville et la promesse du succès. Et il désirait capturer la splendeur de la ville et de ses habitants et se faire un nom et créer des œuvres d'art qui traverseraient les siècles. Et cependant, il ne parvint pas tout à fait au résultat escompté. Et la beauté qu'il essayait de restituer ressortait fade et sans âme dans ses tableaux. Une obsession alors s'empara de lui, dénicher la clé qui lui permettrait de voir et donc de peindre l'âme de ses modèles et découvrir les vérités qui se cacheraient derrière la chair. Il étudia les anciens maîtres, suivit des cours de psychologie et se plongea dans l'occultisme. Mais rien n'y fit. Et presque à court d'argent, occupant des emplois en vain, il vivait dans des remises et des appartements délabrés. Ses modèles étaient des sans-abri, des parias et des prostituées. Et ivre et désespéré, il se jeta du haut des falaises d'Abalone Cove
près de Los Angeles. Il souhaitait mourir, être balayé par le Pacifique et se noyer dans ses rêves. Et dans cet ultime acte de sacrifice, quand son âme angoissée appela, quelque chose entendit. Starker fut rejeté sur la plage, couvert d'algues, contusionné, glacé, et il se releva en chancelant et se retrouva nez à nez avec une femme magnifique, Carita Schuyler. Vous avez vu son portrait d'ailleurs, elle avait une âme magnifique. Oui, Carita, oui, c'est ça. C'est la seule qui Carita, n'était pas ouais. trop déformée. Ouais. Carita, exactement. Et c'est celle, finalement, qui allait devenir sa muse. Mais Carita était en fait, en réalité, une incarnée de quelque chose, d'une entité puissante, engendrée par le charme et le glamour de la Cité des Anges. Elle offrit donc au peintre l'inspiration et le don qu'il avait toujours recherché, représenter l'âme humaine à nu. Et le succès fut au rendez-vous pour Starker, ainsi que la reconnaissance et l'argent. Cependant, tout cela avait un prix. Ses cauchemars devinrent prophétiques, et les âmes qu'il voyait dans son entourage le choquaient et l'effrayaient. Elles étaient si nombreuses à se révéler sombres et monstrueuses, à nouveau qu'il plongea dans le désespoir, et seuls les rares éclats d'âme toujours bonnes, ainsi que le charme de Carita, le maintenaient en vie. Ces tableaux étaient exposés dans d'importantes galeries d'art et dépeignaient des éléments perturbants et choquants aux yeux des observateurs ordinaires. Cependant, quiconque était dans la confidence de votre emprisonnement, on va dire de l'humanité, comme étant un peu nos geôliers immortels, voyait que ces peintures révélaient trop de choses sur la vérité pour que Starker soit autorisé à continuer son œuvre. Et les personnes au pouvoir, qu'on appelle les licteurs, tentèrent d'ostraciser... Les licteurs, oui. Okay. Les licteurs au pouvoir, un peu comme M. Piquet finalement, tentèrent d'ostraciser l'artiste et de le laisser se ruiner. Et, comme M. Piquet ou plutôt Reinhardt, ils envoyaient des serviteurs pour le tenir à l'œil et dans le même temps se demandaient pour quelle raison cette entité puissante qui était incarnée dans Carita l'avait bénie de sa caresse. Qu'avait-elle à gagner à voir l'artiste délivrer ses messages? Et ensuite, la frustration gagnait Starker, les critiques l'étriaient, les galeries refusaient dorénavant d'exposer ses tableaux par rapport à l'influence des lecteurs au pouvoir de notre société. Ouais, c'est devenu un paria, quoi. Et ses nouveaux amis lui tournaient le dos quand il était mis à l'index. Le peintre nourrissait une amertume grandissante envers eux. Qu'avait-il fait pour mériter un tel traitement? Il se rendit compte qu'il était suivi. Parfois, il apercevait du coin de l'œil les créatures qui l'observaient, mais il avait encore des alliés. Ces hédonistes, qui ne craignaient pas d'enfreindre les règles de la société, continuaient de lui acheter des toiles. Et Carita était aussi à ses côtés, mais elle était onirique et insaisissable. Et il lui arrivait de disparaître pendant des jours, voire des semaines, avant de réapparaître sans prévenir. Starker était en colère contre elle, mais quand elle le touchait, il ne pouvait plus que l'aimer. Et lors de la veillée de Noël de 1950, elle disparut pour de bon. Starker sentait ses ennemis invisibles se rapprocher sans un bruit, et à son insu, 2 personnages influents décidèrent d'agir à son encontre. Mr. Howard et Mr. Piquet. Howard était en fait un mage de la mort et un adorateur de l'ange de la mort, Toragini. Attends, Howard, c'était un des gars qui a été peint aussi, lui, non? Ryan Howard, c'était celui justement qui est le propriétaire de cette villa et qui effectuait le sacrifice. Mais c'est pas Heinz, le Ouais, propriétaire de la Heinz. villa? Ouais, c'est ça, Ah, Heinz c'est Howard. Heinz, pardon. Ouais, c'est son prénom, Heinz, et Howard son... Et donc, il était un adorateur de l'ange de la mort Togarini, et il a décidé que son maître devait obtenir l'âme de Starker. Passionné d'art, il a prévu d'enlever l'artiste et de l'obliger à peindre son portrait, puis il souhaitait le sacrifier en offrande à une népharite du clergé de Togarini, cette entité que vous avez pu apercevoir, en échange de savoir magique et occulte. Ok, c'était pas Togarini la créature, c'était une Serviteur. engeance de Togarini, ouais. Et Howard était persuadé que l'âme de Starker en vaudrait la peine.
Et donc, au début de cette histoire, les serviteurs de Wart ont enlevé Starker et l'ont amené au manoir de leur maître, situé à Beverly Hills. En interrogeant le peintre, le mage a découvert que d'autres individus, à l'instar de Mr. Pickett, en avaient aussi également après l'artiste. Et donc, il ne voulait pas qu'il y ait d'autres concurrents décidés à lui tendre un piège. Et ces d'autres protagonistes, c'était vous. Et quant à Monsieur Pickett, c'était donc un lecteur au service de l'archonte, d'un autre archonte, Yesod. Alors Yesod, pour vous situer, alors que je retrouve ça, voilà. Lui, il exerce plutôt une influence dans l'avarice, le capitalisme, l'économie, la puissance croissante des multinationales, et on peut voir son influence dans les administrations et dans la richesse. C'est pour cette raison d'ailleurs que Pickett gère Las Vegas. Et donc il avait établi son siège dans la récente ville de jeu de Las Vegas, et l'influence qu'il exerce tant sur la pègre que sur la haute société a considérablement augmenté en un temps record, et il a prévu d'étendre encore son réseau, et il a senti la présence justement de l'incarné de cette entité puissante, Tifaret, qui s'est incarné dans Carita Shaler, et a conçu un plan pour amener Starker à Las Vegas dans l'espoir que Carita Shaler le suive. Et Tifaret, pour vous apporter plus de précision, elle exerce une influence plus sur la beauté, l'apparence. Par exemple, les célébrités sont adulées un peu comme des déesses. Et voilà, il souhaitait amener cette influence au sein de Las Vegas afin que ça lui permette d'accroître son influence. Il y a celui qui devait donc il se fichait du peintre, lui, alors ça l'intéressait. Il s'en foutait de ça. Ah, complètement. Okay. Il s'est servi de lui plutôt. Ouais. Et donc il sait que il a dû se montrer prudent, parce qu'il sait que les personnes de son niveau qui règnent sur Los Angeles n'allaient pas apprécier cette manœuvre et allaient interagir. Ok, donc d'où son action dans l'ombre. Ok. Et MC Pickett donc a entretenu ensuite une correspondance secrète avec Starker, mais le temps manquant et puis Carita Shaler ayant disparu, on était là. et l'un des agents que le dicteur d'ailleurs avait envoyé à Los Angeles était mort. Heureusement, il vous a trouvé. Et c'est là que vous, pauvres âmes, vous êtes rentrés dans l'histoire. Donc voici cette histoire très, très complexe, parce que voilà, c'est... Ouais, on n'aurait pas pu deviner tout ça, mais on a bien compris qu'on était des pions, mais qui avaient des enjeux bien plus élevés que nous, mais sans les imaginer, quoi. Donc c'est... Ah là là, le monde de la pègre. Donc c'est un scénario, pour ceux qui l'ont joué, moi je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec... c'était le disciple de Pickman, qui était sorti dans les contrées de rêve. Ouais, j'ai vu un peu les images, avec quelques images, c'est ce que je te disais. Ça me faisait penser un peu à ça, ouais. En tout cas, dans tout ce qui était fresque, trucs qui prennent vie, maléfiques et tout ça, dans l'imagerie, ouais. Donc ça va, c'était pas trop... c'était un peu dégueu quand même. Ah, moi j'adorais. Oui. C'est ça sympa. Non, mais Alors c'est c'était vrai que c'est bien, plus oui, gore que ce c'était qu'on bien. a vu précédemment.